Comme promis, je fais une capsule sur la question de la liberté monétaire et du contrôle de la monnaie par l'État. Et j'entame un cycle en réalité parce que le sujet est d'abord ennuyeux pour tout le monde, très technique, et puis il est suffisamment touffu, ardu, pour qu'on ait besoin de plusieurs séances et de jeux de questions-réponses avec les commentaires pour y voir plus clair et pour essayer de faire cheminer une réflexion. Je sais que beaucoup de gens sont, intéressés, sans le savoir, par ce sujet parce que, vous êtes des adversaires de l'euro numérique. Vous avez compris que les monnaies numériques, c'est pas seulement l'euro, permettront de mettre en place un crédit social, et donc, vous ne voulez pas vous voir imposer de l'euro numérique. Vous êtes souvent intéressé par les crypto-monnaies, vous voulez acheter de l'or pour placer vos économies à l'abri de la folie des gouvernants qui vous expliquent qu'ils sont compétents, qu'ils sont entourés de populistes, complotistes, nationalistes, plein de moraïstes, mais que eux savent, les populistes, c'est des nazes hein, qui comprennent rien. Eux, ils savent et ils nous mènent au nom de leur supériorité, de leur arrogance, de leur compétence. Ils nous mènent dans la pire des faillites, dont vous serez les principaux payeurs, puisque si vous avez un petit patrimoine, c'est votre patrimoine qui sera ruiné. Si vous avez travaillé toute votre vie pour amasser de quoi prendre une retraite un peu sympa après des mois, des années de quasi-esclavage, eh bien, vous serez ruiné par leur incompétence, et ils sont d'autant plus incompétents qu'ils se prétendent compétents et être les seuls compétents. Hein. Peut-être qu'il faudra d'ailleurs, pour s'amuser, se relaxer, raconter quelques séances où les mecs vous disent bon, enfin, tout ça c'est du populisme, et le mec, Bruno Le Maire en est une parfaite incarnation, il ne comprend rien à ce qu'il fait, mais il vous explique qu'il est le seul à savoir. Bon. Et qu'il faut se méfier des populistes. Hein. Donc, on va se mettre d'accord pour dire est populiste celui qui veut conserver la valeur de son patrimoine sans que l'État ne le ruine pour faire plaisir ou pour récupérer, réparer les conneries faites par des dirigeants incompétents. Et donc, vous avez envie de protéger votre patrimoine, vous avez envie d'avoir travaillé pour quelque chose, vous voulez mettre votre argent à l'abri, vous voulez avoir une belle maison, vous voulez avoir un peu d'or, vous voulez avoir des crypto-monnaies, vous ne voulez pas de l'euro numérique parce que vous ne voulez pas que l'État vous impose d'être vacciné, écolo, bidule, machin, et vous coupe les vivres si vous ne respectez pas les injonctions gouvernementales. Vous voulez éviter cette société dystopique. Et donc, certains d'entre vous lisent des prétendus résistants qui disent bah, il faut le contrôle de la monnaie par l'État. Hein. Et là, et vous ne comprenez pas que précisément l'objectif de la caste, c'est de justifier le contrôle de la monnaie par l'État pour pouvoir vous faire entrer dans la société dystopique. C'est le principe de l'infiltration cognitive dont je parle assez régulièrement. C'est que, au lieu d'attaquer de front la dissidence, la résistance, on l'infiltre avec des gens propres sur eux, qui sont sympas, on a envie de les suivre, qui vous font des grands projets, vous allez voir, ce sera mieux avec nous. Et puis en fait, leur projet, c'est de servir la soupe à la caste au moment venu, mais évidemment, vous ne le voyez pas parce que tout ça est monté de toutes pièces de façon assez efficace selon les théories de Kassenstein. J'ai consacré des vidéos à ce sujet. Autre raison pour laquelle vous vous dites il faut que l'État reprenne le contrôle de la monnaie, c'est que vous êtes contre la monnaie unique, vous êtes pour un Frexit, et vous écoutez un certain nombre d'imposteurs qui vous expliquent pour éviter la dictature de l'Union européenne, il faut que l'État reprenne le contrôle de sa monnaie en France. Ce qui est évidemment euh, l'objectif, si vous voulez, de la caste, qu'on ne vous dit pas, c'est que la monnaie soit européenne ou qu'elle soit nationale, ce qu'il faut, c'est que l'État la contrôle. Et donc, c'est aussi une technique d'infiltration assez efficace de la dissidence que de faire monter des personnalités qui vous défendent le contraire de ce qu'elles prétendent défendre. Et des personnalités vous disent, eh bien, il faut s'émanciper de l'Union européenne, donc il faut reprendre le contrôle de la monnaie, et c'est évidemment une solution qui, in fine, si le Frexit devait intervenir ou si l'Union européenne devrait intervenir, la caste sait qu'elle pourra
comptez sur ceux-là qui vous ont fait gober que la libération, c'était le contrôle de la monnaie par la caste. Voilà, je fais cette longue introduction pour expliquer que beaucoup de gens pensent que le contrôle de la monnaie par l'État, c'est la libération, alors que c'est précisément l'objectif de la caste, c'est vous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative à cette solution qu'elle préconise et qu'elle utilise pour vous apprivoiser et pour vous asservir. Et donc je vais essayer de vous expliquer en quoi le contrôle de la monnaie par l'État est le principe même liberticide qu'il faut combattre si vous êtes dissident, et en quoi le contrôle de la monnaie par l'État est un danger pour toutes nos libertés, que l'État soit national ou supranational. Le contrôle de la monnaie par l'État est une façon de vous tenir et sera, quoi qu'il arrive, la porte d'entrée vers l'esclavage, vers le crédit social. Et donc, on va essayer de l'expliquer. Alors, évidemment, l'élément d'actualité qui rend tout ça important, c'est la victoire de Javier Milei en Argentine. Milei défend la liberté monétaire, la concurrence entre monnaies, et je vois que le travail de la caste a été très bien fait, puisque tout le monde a réduit ça. Il veut dollariser l'économie, et, euh, et tout le monde a dit c'est le monstre, y compris dans la dissidence, c'est un monstre mondialiste. Alors que, évidemment, le sujet, moi je m'en fous de la personnalité de Javier Milei, que le mec ait une tronçonneuse à la main ou du pipeau, ou ce qu'il veut, je m'en fous. L'essentiel, c'est que le principe de la liberté monétaire soit compris et qu'on vous montre l'importance qu'il revêt pour vos libertés de demain. Voilà, c'est une longue introduction pour vous annoncer qu'il y aura donc une série d'interventions sur ce sujet. J'ai noté déjà dans les commentaires qu'il y a eu aux précédentes vidéos, que je vous invite à regarder, des questions assez pertinentes et importantes. Quelqu'un m'a dit, je ne vois pas en quoi dollariser l'économie argentine permettrait de lutter contre l'inflation en Argentine. Alors, ce qui montre qu'effectivement, il y a des gens qui sont complètement, qui découvrent le sujet. Donc, moi, je dis toujours aux gens, quand vous découvrez un sujet, évitez de prendre des positions catégoriques. C'était pas le cas de ce commentateur qui était parfaitement sympa, si j'ose dire. Mais je vois qu'il y a des gens, souvent dans les commentaires, qui prennent des positions. C'est n'importe quoi, moi je sais. Et quand vous posez 3 questions, vous apercevez que le mec est une buse complète. C'est l'illusion d'Internet. Plein de gens débiles, plein de gens ignorants, plein de gens incultes s'imaginent être des petits génies et pouvoir donner leur avis sur tout. Les mêmes disent l'école s'effondre, c'est une catastrophe. Ils ne savent pas que, à quoi reconnaît-on que l'école est une catastrophe? C'est que maintenant, les gamins, ils se sentent obligés, dans n'importe quelle dissertation, de dire je crois que Kant avait tort et que Aristote avait raison, et je pense que Aristote a plutôt raison que Descartes, enfin, des choses hallucinantes. Ne faites pas ça vous-même, soyez exigeants intellectuellement pour essayer de comprendre avant de poser des jugements d'existence, de c'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est pas bien. Essayez de comprendre, et les vidéos qu'on va faire vont servir à expliquer. Donc j'en ferai une, je réponds quand même à la question de ce commentateur. En quoi, parce qu'elle est au centre de ce qu'on va se dire, en quoi la dollarisation de l'économie argentine permet de lutter contre l'inflation en Argentine? Alors, ça mérite plein de développement et plein d'explications, mais je vais très vite. Alors le sujet, c'est pas le dollar ou pas, c'est lorsque vous êtes dans un pays où vous avez une monnaie instable, supposons que on ait à nouveau le franc, et qu'on soit dirigé par les mecs qui vous expliquent que grâce au Frexit, on va pouvoir s'endetter, recréer des services publics, faire tourner la planche à billets pour financer le développement du pays. Ces gens-là vont effondrer la monnaie. Donc si vous avez un capital de 100 000 euros et que ce capital de 100 000 euros vaut X milliers de francs suisses, on va dire fictivement 100 000 francs suisses, et que au bout de 6 mois de ce régime de mecs d'anciens de Bercy qui vous expliquent qu'avec eux le Frexit ça va être le bonheur, votre capital vaudra plus que 50 000 francs suisses, c'est-à-dire que 100 000 euros, les francs, voilà, les francs vont se déprécier. Hein. Donc supposons que vous ayez 100 000 francs qui valent 100 000 francs suisses, 6 mois de régime de zinzin, ça vaut plus que 50 000 francs suisses, donc vous avez perdu la moitié de votre capital. Alors vous vous dites assez intelligemment, quand vous voyez les zinzins arriver au pouvoir, eh bien, mes francs français futurs, je les transforme en francs suisses parce que le franc suisse va rester solide, stable, et moi, la monnaie nationale, elle va s'effondrer. Donc je préfère faire jouer la concurrence entre monnaies,
protéger mon patrimoine en achetant de la monnaie la plus stable possible. Ça, c'est compréhensible et donc lorsque vous achetez de la monnaie stable, eh bien, les prix n'augmentent pas, les prix ne bougent pas, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de hausse des prix. Si tous les prix sont libellés en francs, avec les zinzins au pouvoir, Mitterrand a fait ça en 80, hein, ça a été la catastrophe, il a mis 2 ans à arrêter les conneries. Donc si vous avez des zinzins au pouvoir, que la monnaie se déprécie, eh bien par exemple l'iPhone qui est acheté en dollars, l'iPhone est fabriqué aux États-Unis, donc il est acheté en dollars, il est acheté en monnaie étrangère. Si votre monnaie s'effondre, eh bien le prix de l'iPhone augmente mécaniquement à hauteur de la dépréciation de votre monnaie. Donc si le franc perd la moitié de sa valeur, eh bien l'iPhone, au lieu de coûter 1000 euros, il va coûter 2000 euros. Et ça s'appelle l'inflation. Voilà. Et donc, si au lieu d'utiliser votre franc français soumis au contrôle de zinzins qui croient tout savoir et qui vous expliquent qu'ils savent et que vous êtes des cons, si vous achetez du franc suisse, eh bien, votre iPhone, il continue à valoir 1000 francs suisses au lieu de 2000 francs français. Et donc, vous n'avez pas d'inflation si vous pouvez choisir votre monnaie. Ça peut être le dollar, ça peut être le yen, ça peut être le franc suisse, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être de l'or, ça peut être de l'argent. Le sujet, c'est qu'il faut indexer, utiliser une monnaie qui soit stable pour éviter la dépréciation de votre patrimoine. Et c'est la meilleure façon de lutter contre l'inflation. Voilà. Si vous voulez, on reviendra à ce sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dépréciation de votre monnaie augmente la valeur, augmente les prix de tous les biens importés. Et l'Argentine est un pays qui importe énormément, qui exporte très peu. La France est un pays qui importe énormément et qui exporte très peu. Donc si nous revenons au franc français et que nous ne sommes pas capables de vendre à l'étranger, eh bien tout ce que nous importerons, la valeur de ces biens va augmenter et il y aura une hyperinflation. Votre iPhone, parce que quand on m'explique que c'est pas très important les iPhones, quand j'ai déjà fait une vidéo il y a 4 ou 5 mois sur ce sujet, et j'avais quelqu'un qui me dit on s'en fout de la valeur des iPhones, on n'a pas besoin de téléphone portable. Voilà. L'Albanie, voilà. Le retour à la préhistoire. Alors, vous pouvez m'expliquer ça, hein. Simplement moi qui fréquente quand même la France profonde, quand je vais à Abbeville, le seul magasin qui attire le chaland en permanence, qui est en permanence bondé, c'est le magasin Orange, alors un peu celui de Bouygues aussi, un peu celui du SFR. Il y a toujours du monde avec des gens qui achètent des téléphones, qui regardent les téléphones. J'ai fait 1 heure et demie chez Orange il n'y a pas longtemps. J'ai vu en semaine, un matin de semaine, hein, j'ai vu des parents avec leurs enfants de 12 ans. Il y a un petit éclat de verre sur l'écran de ma fille. Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur? Un vendredi matin, 10 heures, au lieu d'aller à l'école. Et les gens me disent, ah non, mais le téléphone portable, on n'a pas besoin. Ben, c'est ce qui rythme la vie. Les gens vont plus dans les magasins de vêtements, ils vont plus dans les librairies, ils vont plus dans les magasins où on achète des biens utiles, ils vont dans les magasins de téléphones portables, c'est leur balade du week-end. Mais il y a encore des gens qui m'expliquent que c'est pas important dans la vie, on peut s'en passer. Ouais. Allez-y, essayez d'expliquer aux Français d'Abbeville qui a la tête à peine hors de l'eau, dans tous les sens du terme, avec les inondations en ce moment d'ailleurs, essayez de lui expliquer que grâce à vous et à votre mesure libératoire, et à votre Frexit génialement monté où vous empruntez à tout va et vous créez des postes de fonctionnaires, grâce à ça, le téléphone qu'il a acheté 500 balles, maintenant il vaut 1000 balles. Allez l'expliquer aux gens, vous allez voir. L'expliquant, c'est pas grave, on n'a pas besoin. Allez leur expliquer, vous allez voir. Donc, il faut comprendre que la question de la stabilité monétaire, c'est une question essentielle pour le pouvoir d'achat au jour le jour. Parce que lorsque la monnaie s'effondre, tous les prix des biens importés augmentent. Et aujourd'hui, les gens en France vivent essentiellement au quotidien de biens importés. De la bagnole japonaise, du téléphone portable japonais, chinois, américain, de ce qu'ils reçoivent par Amazon, de l'étranger. C'est la base de la vie aujourd'hui, c'est le produit importé. C'est pour ça que la France est dans une situation de merde noire, même si on ne vous le dit pas, même si l'euro aujourd'hui le cache. Et je le redis, je suis pour la suppression de l'euro, je suis pour le Frexit. Simplement, ma position, ceux qui me suivent, je l'ai dit plusieurs fois, ma position c'est que le Frexit sera une bénédiction parce qu'il va
obliger les Français à se désavachir, à sortir de leur canapé avec leur canette de bière devant leur télé en disant: «Ah, c'est dégueulasse, Macron, c'est un salaud». Bon, bah, tu viens dans la rue pour renverser Macron. Ah non, mais moi j'ai piscine là, allez-y pour moi. Voilà, ce côté, ouah, tout est nul, rien n'est bien, et puis les Arabes, et puis, mais nous, on fera pas de gosses, on se bougera pas le cul, on bossera pas plus que 35 heures, mais on veut que les Arabes soient chassés, hein. Cet avachissement, à un moment donné, je pense que la sortie de l'euro nous obligera à en prendre conscience et à redevenir un grand peuple. Simplement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la situation de la France est dangereuse parce qu'elle est très proche de ce que l'Argentine connaît, c'est-à-dire peu d'exportation, beaucoup d'importation, et donc une très grande sensibilité à ce qu'on va appeler l'inflation importée, c'est-à-dire si le prix de la monnaie s'effondre, eh bien la valeur, le prix des biens importés augmente, ça produit de l'inflation, de la hausse des prix. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Si c'est pas clair, on y reviendra. Maintenant, je reviens à la question de la liberté monétaire, parce qu'effectivement, la question de la concurrence entre monnaies, la question de la liberté monétaire, euh, c'est un sujet qui est à peu près l'angle mort de beaucoup de théories économiques et beaucoup de théories monétaires. Certains m'ont demandé est-ce que vous connaissez la MMT, Modern Monetary Theory, qui est une théorie qui a été inventée aux États-Unis dans les années 1980. J'ai fait plusieurs vidéos, en réalité, la personne qui m'a posé cette question, est-ce que vous connaissez cette théorie? J'ai fait plusieurs vidéos il y a au moins 1 an et demi, 2 ans, pour expliquer ce qu'était la MMT, même si je ne l'ai pas fait en détail, et surtout pour expliquer en quoi elle est au fondement du Great Reset de Klaus Schwab. Pour aller vite, donc je vais reprendre tout ça, et on va reparler de la MMT, qui n'est pas une maladie, qui est la théorie monétaire moderne, Modern Monetary Theory. On en reparlera parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a effectivement une concurrence entre deux univers, et les prochaines vidéos vont vous détailler ce que sont ces deux univers. Le premier univers, c'est celui de la liberté monétaire que je défends. Mais je ne suis pas l'inventeur de cette théorie, hein. Moi, je suis juste, je trouve que pratiquement, dès lors qu'on dit je ne veux pas d'euro numérique, parce que je ne veux pas que l'État puisse me couper les vivres si je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, dès lors qu'on dit moi je veux pouvoir acheter de l'or parce que je me méfie de ce qui se passe, on est pour la liberté monétaire. On est contre le contrôle de la monnaie par l'État, si on aime ça. Si on dit, ben moi j'ai 50 000 balles, plutôt que de me faire ruiner parce que l'inflation va être telle que ça ne vaudra plus rien, je préfère pouvoir acheter de l'or parce que le prix va monter. Si on est pour ça, eh bien, je pense qu'on est contre le contrôle de la monnaie par l'État. Hein. De même, si on veut faire un emprunt pour acheter une maison, eh bien, je pense que c'est plus malin, enfin, ceux qui se disent, ben moi je veux pouvoir négocier le taux d'intérêt, avoir plusieurs banques, jouer une banque contre l'autre pour faire baisser le taux d'intérêt. Si on est pour ça, on est contre le contrôle de la monnaie par l'État. Pour une raison, tiens, que je vais expliquer la prochaine vidéo, je le referai sur la création monétaire. Qui crée de la monnaie, hein? Plein de Français expliquent, je lis des aberrations. Des gens qui disent je suis contre la financiarisation du monde, contre la finance mondiale. Il faut que l'État ait le monopole de la création monétaire. Je suis contre la dictature financière et donc l'État sera le seul à pouvoir créer de la monnaie. Ça signifie que, eh bien, lorsque vous demanderez un emprunt, c'est fondé sur la création monétaire. L'emprunt, vous allez à la banque, le crédit, hein, vous allez à la banque et vous dites je veux 50 000 euros, 100 000 euros pour acheter une maison. Ces 50 000 euros n'existent pas encore. Donc la banque va les créer et va vous dire tu vas rembourser cette avance petit à petit. Je crée 100 000 euros pour toi et petit à petit tu vas me les rembourser. C'est de la création monétaire par la banque, hein. Aujourd'hui, les banques sont les principales créatrices de monnaie parce que c'est la loi du marché. Quelqu'un veut acheter une maison, dit ben moi je m'engage pendant 10 ans, 20 ans, je travaillerai pour rembourser. Créez-moi 100 000 euros de toutes pièces pour que je puisse acheter une maison. C'est de la création monétaire. C'est la principale source de création monétaire. Donc ceux qui disent on est contre la dictature, on veut que l'État ait le monopole de la création de la monnaie, ça veut dire que la banque, elle n'aura plus le droit de vous accorder un emprunt. Seul l'État aura le droit de le faire. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris ça ou pas? Vous êtes ceux qui vous disent à bas la dictature, l'État doit avoir le monopole de la création de la monnaie. C'est ceux qui vous disent bah, c'est le parti au pouvoir qui décidera
si tu as le droit d'acheter ta maison ou pas. Voilà. C'est ça que vous voulez? Parce que moi, j'ai entendu plein de gens qui disent, mais l'euro numérique, ce sera ça, on est contre. Et les mêmes disent, mais donc le monopole de la création de la monnaie par l'État, c'est génial. Vous n'avez rien compris. Les gens qui vous disent ça vous manipulent. Ils sont au service de la caste pour vous faire croire que vous la combattez, alors que petit à petit, c'est comme les oies qu'on gave. Vous ingérez le truc qui fera votre malheur. Faut le comprendre, ça. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Alors, donc, tout ça pour dire que moi, je suis pour la liberté de la monnaie, la liberté de la création monétaire. Je suis pour la désétatisation de la création monétaire. Il faut laisser faire le marché. Je suis pour que les gens puissent choisir la monnaie qu'ils préfèrent. Si vous voulez du franc suisse parce que vous trouvez que c'est mieux le franc suisse, ou du franc luxembourgeois, si vous voulez acheter du dollar, si vous voulez commercer en crypto-monnaie, vous devez avoir le droit de le faire. L'État n'a pas à vous interdire de le faire. Quand on dit le contrôle de la monnaie par l'État, on reconnaît à l'État le droit, par exemple, de vous dire ben, vous ne sortez pas plus de 5 000 francs, vous appelez 2 000 euros chaque année. Vous ne pouvez pas partir en vacances avec plus de 2 000 euros. C'est comme ça, monsieur, c'est interdit. Ça, c'est le contrôle de la monnaie par l'État. Hein. Moi, je veux pas de ça. Si vous voulez pas de ça, rejoignez-moi dans le parti de la liberté monétaire. Il se trouve qu'il y a il y a eu plusieurs théoriciens sur le sujet, mais il y en a un grand à qui je consacrerai une vidéo lorsqu'elle sera prête et que j'aurai bien repris son bouquin. C'est Friedrich Hayek qui a écrit en 1976 un livre contre l'euro. Ah, parce qu'en 1976, le projet de monnaie unique a commencé à être formulé, il a abouti en 2002, donc vous voyez, pour créer une monnaie unique, il faut plusieurs dizaines d'années, c'est pour ça que là aussi, excusez-moi, je fais des digressions, mais j'ai entendu plein de gens me dire « Ah, les BRICS vont créer une monnaie unique, ça va être génial, ça va renverser le monde, blablabla ». Il faut 30 ans pour faire une monnaie, pour inventer une monnaie étatique, ayant valeur légale. Donc en 1976, quand Friedrich Hayek, notre grand économiste libertarien, a entendu parler de la monnaie unique qui allait devenir l'euro, il a écrit un livre sur le sujet, et il a écrit un livre qui s'appelle « Pour la concurrence entre les monnaies ». Et donc, je vous ferai une présentation de sa théorie. Mais face à cette théorie, effectivement, il y a une théorie du contrôle, une théorie de la tyrannie, de la dictature monétaire, que les Américains, en effet, ont développé dans les années 80, qui s'appelle la Modern Monetary Theory, qui considère qu'une monnaie, c'est une fiction ou une convention, et qui n'est pas, il n'y a pas de valeur en soi. Et donc, on peut en changer la valeur comme on veut, et c'est l'État qui doit avoir le monopole de la fixation de la valeur de la monnaie. En réalité, cette théorie, elle n'est pas née de rien, elle fait écho au mouvement qu'on appelle le mouvement chartiste, qui a considéré historiquement que la monnaie n'avait pas de valeur en soi et que c'était l'État qui fixait la valeur de la monnaie. Je le redis, hein, ce chartisme, il est la théorie qui fonde ceux qui disent l'État doit avoir le contrôle de la monnaie. C'est une théorie chartiste. C'est la théorie de la caste mondialiste aujourd'hui. Même si vous pensez le contraire, et même si vous pensez être de grands dissidents libres lorsque vous dites l'État doit reprendre le contrôle de la monnaie, en réalité, vous endossez les théories mondialistes dans ce qu'elles ont de pire. Simplement, des passeurs, voilà, des infiltrés vous ont fait croire le contraire, et comme vous n'êtes pas des spécialistes de la monnaie, vous répétez cette ânerie. Je suis dissident, donc je suis pour le contrôle de la monnaie par l'État. C'est une ânerie. Voilà, si vous pensez ça, c'est une ânerie. Vous avez le droit d'être, comme la caste, d'être pour le contrôle de la monnaie par l'État, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas dissident, vous êtes juste un défenseur du mondialisme. Voilà. C'est une introduction. Je vais faire plusieurs vidéos. Je vais faire une vidéo, la prochaine vidéo sera consacrée à la création monétaire, pourquoi il ne faut surtout pas que ce soit l'État qui crée de la monnaie, pourquoi il faut laisser la monnaie créée par des institutions financières, alors on les appelle des banques, des machins, mettez le nom que vous voulez, et je ne suis pas en train de dire que c'est vive la BNP, vive je sais pas quoi, la BNP, le Crédit Agricole, le CIC, ils ont plein de défauts qu'on n'hésitera pas à dire et à nommer, mais c'est le principe. Il faut que si votre voisin vient vous dire tu peux pas me passer 10 000 balles, je te les rembourserai. Il ne faut pas vivre dans une société où l'État dit vous n'avez pas le droit, monsieur, c'est de la création monétaire.
il n'y a que l'État qui peut créer de la monnaie. Donc si votre voisin a besoin de 10 000 balles, eh bien, il vient trouver le maire et il lui demande s'il a le droit d'avoir 10 000 balles ou pas. C'est ça qu'il faut éviter, hein. Et donc, je vais essayer de vous expliquer en quoi la monnaie, aujourd'hui, l'essentiel de la monnaie, elle est créée par des institutions privées, en dehors de toute décision politique. Et je vais essayer de vous montrer dans la prochaine vidéo en quoi le contrôle de la monnaie par l'État est par nature liberticide, et c'est pour ça que la caste veut le généraliser. Allez, à très vite.